Je voudrais, ce matin, vers les 3 heures du matin, 3 heures, j'ai été réveillé par un frère, parce que moi, j'étais en déplacement hier, je suis rentré vers les 1 heure ou 2 heures comme ça. Au moment où je m'apprêtais à dormir, après tout, il y a un frère qui m'a appelé, me parlant du bataillon autonome des troupes aéroportées. Je pense il m'avait dit qu'il allait contacter Damaro aussi. Ouais, il avait dit qu'il allait contacter Damaro. Bon, il m'a appelé. Ouais. Il m'a dit simplement, il dit, si vous ne vous levez pas, hein, c'est terminé. J'ai dit quoi? Il dit non. Ils veulent en finir avec le Bata, parce qu'ils veulent que le Bata quitte le camp Al-Fayher. J'ai dit, ah, le Bata est toujours là-bas, parce que, excusez-moi, dans mon ordinateur. Chargé, j'ai oublié. J'ai dit, mais le Bata, vous parlez du Bata. Il dit non, le Bata, il y a un plan de faire quitter le Bata à l'intérieur du camp Al-Fayher. J'ai dit, ah bon, il dit oui. Donc il m'a expliqué ce qui va se passer. Il m'a pas dit, voilà ce qu'il prépare. Il dit, c'est comme ça va se passer. J'ai dit, oui, voilà comment ça va se passer. Soit c'est déjà préparé, peut-être, pour empêcher, il faut que Damaro et toi, vous en parliez. Sinon, ils vont mettre feu au bataillon autonome. C'est-à-dire la base, les bâtiments qui abritent le bataillon autonome des troupes aéroportées. J'ai dit dans tout ça, ça Alphonse, j'ai dit, Benito, c'est fort. J'ai dit, envoyez-moi les preuves, les documents. Il m'a envoyé les messages entre certains officiers au niveau du ministère de la Défense. David Abba, je m'adresse à toi. Tu es un officier supérieur, aguerri de l'armée guinéenne. Tu sais, Doumbouya a eu confiance en toi. Il a retiré toutes les activités dans les mains de Idi Amin, parce qu'Idi Amin est un gendarme. Toi, tu es un militaire, David Abba. Tu es un militaire, David Abba. Si tu acceptes de jouer le jeu des gens là, pour détruire la solidité qui reste, parce que malgré que il y a eu des réformes au niveau du Bata, le noyau reste. Le noyau est là. Le noyau est là. Oui, ouais. Oui, effectivement, elle a insulté Madame Aïssa Chérif. Oui, il faut le laisser. Donc, je m'adresse à vous, chers compatriotes. Vous pensez que moi, je vais pleurer parce que vous avez détruit le Bata. Moi, je prends l'armée nationale, en général, l'armée guinéenne, qui a été démantelée, désorganisée, désarticulée par une seule personne. Parce que pour lui, il faut transformer cette armée la façon dont lui il veut. Et la façon dont lui il veut là, c'est laisser cette armée inerte. Parce que là où je vous parle comme ça là, seul Dieu peut nous sauver en cas d'attaque contre notre pays. C'est que les gens vont réussir. Personne ne peut empêcher. Personne, nous n'avons aucune armée qui peut aujourd'hui anéantir une force étrangère. Non, il n'y en a pas. Donc, moi, je me fais le devoir de vous passer cette information-là. Ils vont démanteler le Bata. Peut-être à travers nos propos, ils vont éviter de mettre feu, de préparer le coup. Ils vont passer autrement. Abbas Kamara, il faut aller dire ça à Doumbouya, ok? Voilà. Ils vont passer autrement et ils vont trouver certains moyens pour démanteler le Bata. Mais aujourd'hui, la seule mission qui reste à Bamadi, c'est de faire partir le Bata dans le camp Al-Fayher Diallo. C'est tout. Ils ont mis tous les officiers supérieurs de 2018 jusqu'en 2023. Ils ont été mités à l'intérieur. D'autres ont envoyé à la retraite.
Mais ils ont les jeunes capitaines, les colonels, ils ont été mutés partout. Il restait cette unité aussi. Et ça, Alphonse était à la tête, parce qu'ils ont ramené ça, Alphonse, à la tête de cette unité. Et malgré tout ça là aussi, on veut maintenant finir. C'est-à-dire, je ne sais pas, il faut supprimer le bâtard. Pour lever ce tout. Pourquoi vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a plus de bâtard? Vous les mettez dans les autres unités. Il n'y a plus d'unité. La seule unité aujourd'hui, c'est une unité qui n'est pas aujourd'hui homologuée à l'armée guinéenne. C'est les forces spéciales. Les forces spéciales n'appartiennent pas à l'armée guinéenne. Bien sûr que c'est une unité d'élite mal formée. Mais pourquoi s'en prendre au bâtard? Pourquoi? L'esprit qui a animé le jeune là, ça a compté pour créer le bâtard. Là, ça a compté à créer 4 5 unités. 5 unités. C'est lui qui a eu l'idée de créer cette unité à Kindia en cas d'attaque de Conakry. Ce niveau, côté Sierra par la mer et autres là, ou bien en cas de situation là, les remparts viennent de Kindia pour régler le problème puis partir. C'est à cause qu'il avait équipé les commandos chinois de Kindia. Voilà, tout, ça dit dernier rempart pour stabiliser, réhabiliter en cas de problème de Conakry. C'est pas là-bas, là, ils ont tué d'abord Colonel Condé, après, ils ont mis Sadiba à la place de Colonel Condé. Sadiba aussi. Je ne sais même pas si cette unité existe. Tout ça là dans ce pays-là. Il y avait tellement. David Ava était à la tête d'une unité aussi créée par Dadis. Mais aujourd'hui, toutes ces unités-là ont été démantelées par un gendarme. Un gendarme qui n'est autre que Idi Amin, Abouakassi Kamara, Idi Amin. À quelle fin? Hein? Pourquoi? Pourquoi? C'est sa mission principale. C'est une mission que Doumbia lui a confiée. Aujourd'hui, Doumbia ne veut plus le contre-pouvoir dans ce pays-là. Non. Moi, je l'ai maintes fois dit ici, là. Doumbia ne peut pas vivre comme Dadis. C'est-à-dire, il ne peut pas maintenir son pouvoir comme le temps de Dadis, comme le temps de Sekouba. Parce qu'au temps de ces deux transitions, toutes ces unités-là existaient. Ah, le BIR, le JIR, le BASP, le bataillon spécial présidentiel a été dissous. Ça, c'est, oui, surtout le bataillon spécial présidentiel, BSP. Ça, c'était, c'est-à-dire la sommité, c'était la sélection même du bata. C'est-à-dire les meilleurs du bata sont allés au BSP. Je connais le BIR aussi. Oh, non. Guy, comment vas-tu? C'est-à-dire, je ne sais pas, j'ai envie de causer quelqu'un. C'est-à-dire, je cause. C'est-à-dire, j'ai envie de me défouler. Qu'est-ce qui arrive à ce pays-là? C'est-à-dire, un jeune homme. Hein? Ah, Jéphir, oui, aussi. C'est-à-dire, quand je regarde Mamadi, hein? La seule chose qui vient dans ma tête. Comment? Parce que là, on ne peut plus parler. Ce n'est plus une question de 3e mandat ou bien de 20e mandat, 14e mandat. Parce que Mamadi s'est attaqué au fondement même de notre armée, au fondement de la démocratie. C'est-à-dire, quand vous regardez, il s'est attaqué au noyau même de notre évolution, c'est-à-dire l'évolution de la Guinée. Là, ça raconte, il nous avait une armée. Et Dadis a recruté. Ce Kouba, un peu, Alpha Condé a rendu performante notre armée. On devient super professionnel. Et tout ça là, en 4 ans, c'est éteint. Et qui éteint cette armée? C'est un légionnaire. Quelqu'un qui était dans ce pays en 2012, 2013, 2014, 15, 16. Il était dans ce pays-là. Toutes ces unités-là existaient. Il y avait le bataille, il était là. Il y avait toutes ces unités-là. Que lui ne peut pas intégrer parce qu'il n'avait pas ce niveau militaire pour intégrer le bataille les autres. Non, il ne pouvait pas. Je me dis que c'est une jalousie. Hein? Mais, quelque part, c'est pas de la jalousie. Kaba, merci. En attendant aussi, toi aussi, tu me suis actuellement là. Actuellement là, tu me suis.
Il fallait tant un suivi. Kabastone, ok? Il fallait un suivi ça. Merci de me donner un peu de visibilité aussi, ok? Merci beaucoup. Hein? Un individu qui tapait à pied, un pauvre type dans ce pays-là, un pauvre type. Hein? Un pauvre type dans ce pays-là. Heureusement qu'il y a un Tosia Manéan à Bermanikato. Un pauvre type. Quelqu'un que personne n'a vu riche dans ce pays-là. Ça dit Mbadoul Mafélin, quand je regarde par exemple cet individu qui est en train de me regarder avec les testicules de son père qu'on appelle Kabastone, qui est en train de me suivre avec les testicules de son père. Il est assis sur les testicules de son père, en train de me suivre. Et quand je prends Tigri aujourd'hui, je mets devant lui ce qui se passe à Tigri. Je prends dans son cancan là, je lui montre comment cancan est aujourd'hui là, il ne peut pas vous expliquer. Au lieu que moi je suis réel. Doumbouya que vous voyez comme ça là. Il est venu démanteler, désarticuler. Mais, Mbamiri, Mimi Lale, qu'est-ce que lui il a apporté? Il a apporté à ce pays-là. Ouais, Alubari, voilà mon frère. À ce pays-là. Et que tout le monde est unanime, les gens sont d'accord. Ils sont là, en train d'accepter. Hein? En train d'accepter. Parce que, et qu'alors, maintenant, là, deux fois, c'est quand je regarde, j'ai un certain nom dans ma tête. Parce que je me dis que je ne pense pas que ce type-là pouvait faire son coup d'État avec l'ancienne version des officiers. Je ne pense pas. Autant de Khalifa Diallo. Est-ce que quand vous regardez un Khalifa Diallo, le Khalifa Diallo même qu'il a qualifié de mauvais soldat, il a dit carrément à Dr Diané, le type-là n'est pas un militaire. À ma foi qu'il ne peut pas. À cause de Dr Diané, que le type-là n'est pas un militaire. Carrément, il dit, lui là, vous dites qu'il est la légion étrangère. Mais le type-là n'est pas un militaire. Est-ce que lui, il a fait l'armée? Quelqu'un qui a eu à noter Mamadi comme ça. Vous comprenez qu'il est venu en mission, il est venu faire le travail. Là, de la fin, le travail d'une... Je vais vous montrer une vidéo, après le soir, une vidéo de Franklin Nyamsi. Vous allez écouter. Hein? Vous comprenez? Ce type-là s'en prend, c'est-à-dire au fondement même de le président Salanconte, paix à son âme. Le président Salanconte qui était un soldat qui avait un souci pour l'armée guinéenne. Parce que l'ancien Salanconte, dans sa tête, dans la sous-région, il nous a fait respecter. Hein? Dans la sous-région, là, le président Salanconte a fait respecter la Guinée. Qui ne respectait pas la Guinée? Hein? Qui ne respectait pas la Guinée? Qui?